Alors c'est parti pour le drop-down comme ça, donc on va faire un drop-down, c'est un bout d'interface, un composant en général qu'on peut trouver, mais en général ils sont pas trop animés ou alors on fait des apparitions avec une opacité, ce genre de choses. Et je vous ai trouvé une petite technique, j'ai planché un petit peu dessus, avec ClipPass, vous allez voir que c'est assez sympa et ça permet de faire ce slide-in vraiment cool sans qu'on ait une sorte de petit bug d'animation par exemple avec Scale Y ou ce genre de choses. Donc on va voir ce qui se passe directement ici, alors je vais dézoomer, à 100% ça donne ceci, hein. C'est ce genre de drop-down et on va pouvoir commencer avec l'HTML ici. Hop, donc on va se faire notre structure juste ici. D'abord, j'ai fait une div que j'ai appelée drop-down comme ça. Puis à l'intérieur, il y aura un bouton pour effectuer une action. Donc on prend l'élément button en HTML et puis on lui met block-top en classe comme ça. Il va avoir à la fois du texte, donc modifié, écrit à l'intérieur, et une image. Ce sera ressource/add.svg. Ce sera la petite croix qu'on voit juste ici. Ok. Ensuite, en dessous de ce bouton, eh bien, il y a ce qu'on a envie de montrer, donc block links. Block links comme ça, et puis à l'intérieur, j'ai mis une liste li, avec à chaque fois, il y aura des liens, et donc j'ai mis ici lien 1. Et donc, on n'a plus qu'à copier ça. Alors, le micro est bien branché? Oui, le micro est bien branché. On n'a plus qu'à coller, tac, tac, et on change du coup. On met L1, L2. Et L3 ici. L1, L2, L3, parfait. On peut ouvrir ça, ça va pas ressembler à grand chose pour l'instant. Ce sera juste donc toute notre structure avec l'image qui s'affiche en grand juste ici. On peut directement passer à notre CSS. Donc on vient là, on va l'ouvrir et on va ouvrir notre app ici. Hop, on aura besoin d'un tout petit peu de JS. Donc pour commencer, on va prendre notre drop-down. Hop, je vais grandir tout ça. On lui met une max width, donc au max, il va avoir 300 pixels de large. Ensuite, il prendra 100%, et on met une hauteur exacte de 63 pixels. Et je reviendrai sur cette hauteur, c'est important pour avoir le bel effet qu'on va avoir. Ensuite, alors je ne vais pas lui mettre display block vu qu'il est déjà, je vais mettre un border radius de 5 pixels. Alors ça, je vais pouvoir le copier pour éviter de faire tout ça à la main. Hop, hop, donc on lui donne margin 100 pixels auto, ça c'était juste pour vous le centrer et pour vous l'ayez au milieu en fait, tout simplement. Couleur blanche à l'intérieur, ce violet en fond, assez sympathique, et une transition sur height ici, donc on va transitionner cette propriété. Même si c'est pas la meilleure propriété niveau performance, ça va aller vu que c'est juste une animation comme ça, c'est pas non plus la fin du monde, donc ça va aller. Parce qu'avec Transform Scale ici, ça donne un effet pas très joli, où ça va aplatir les liens au lieu de nous montrer comme ça un joli slide. Parfait, et donc ce qui va importer ici, c'est le ClipPass. ClipPass, comme ça, va nous servir à clipper juste le rectangle de départ ici, le rectangle de départ. Et ça va cacher tout le reste. On va juste clipper comme ça cette zone-là. Comment on fait? Eh bien, on fait ClipPass ici, polygone, on va créer un polygone, et ensuite on donne des coordonnées. Donc on commence à 0 sur x, 0 sur y, puis on va à 100 sur x, 0 sur y, donc tout à droite. Puis on va en bas à droite, donc à 100 sur x et 100 sur y. Puis on va en bas à gauche, donc à 0 sur x, 100% sur y. Et hop, on est venu clipper. Vous voyez que le reste existe toujours, mais c'est venu clipper. On est venu juste montrer cette partie de notre image en fait. Donc la partie drop-down qui fait une width de 300 sur 63 ici. Ok? Donc c'est ça qui est en train de se passer. Ensuite, le bouton block top ici, c'est un simple bouton. Je vais pouvoir venir le styliser. Donc je vous épargne le code. Je le colle directement. Donc on a quoi? Du padding, display block, une width de 100%. On enlève border et outline. Remettez l'outline si c'est pour un vrai projet ou faites un box shadow sympa pour les personnes malvoyantes et avec des soucis d'accessibilité. Font size 20, display flex, justify space between, donc c'est juste pour voir nos éléments. Alors, align items, nanana. Oui, ensuite il faut évidemment s'occuper de l'image. Je me demandais pourquoi ça s'affichait pas. Voilà. Donc on met une width de 20 pixels à notre image, ça arrête de la montrer en hyper grand comme elle était. Et puis on a bien tous nos éléments ici. Donc là c'est un simple bouton qu'on a créé, rien de bien méchant, rien de bien sorcier. Alors très bien, ensuite on n'a plus qu'à rajouter du style pour les liens. Donc là on est sur le projet fini, on a juste mis un petit peu de padding, vous voyez, autour de tout ça. Là, on a enlevé list style type none, donc les petits ronds, on les a enlevés. Les liens ici, on a mis un peu de margin left sur les côtés, vous voyez, pour un peu plus décaler par rapport à modifier, c'est assez sympa. Et le dernier aura tout le temps padding bottom de 25 pixels comme ça, d'accord? Donc tout le temps 25 pixels pour faire respirer un petit peu notre interface. Ok? Ensuite ici, nos liens, en fait, ils disparaissent jamais. Ils disparaissent jamais, regardez, là, ils sont là, très bien, je ferme, et ils sont toujours là, ils sont toujours là. Mais je peux pas cliquer dessus comme ça. Pourquoi? Parce que ClipPass a un comportement spécial, il va créer un nouveau contexte d'empilement et il va venir clipper une seule partie visible de notre élément. Et donc je n'ai plus accès à mes liens ici, je ne peux plus cliquer dessus, à moins de réouvrir tout ça.
Donc c'est parfait ici. ClipPass a un comportement qui nous aide pas mal et qui permet de faire cette animation assez sympa. Enfin, cette animation, elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore terminée ici, si je clique, rien ne se passe. Donc il va falloir passer en JS. Je viens ici et je vais prendre, hop, drop down et btn drop. Ok, donc drop down, c'est le drop down complet. btn drop, c'est juste le bouton qu'on est en train de voir actuellement. Ensuite, on va se faire let toggle index égale 0 par exemple. Ça va nous servir à toggle tout ça. Dès qu'on clique sur btn drop, hop, ici je vais vous loguer quelque chose. Je vais vous loguer par exemple drop down. Alors drop down de scroll height. Scroll height nous donne la hauteur qu'on peut scroller d'un élément, donc plus ou moins la hauteur d'un élément. Et regardez ce que ça va nous donner ici. Alors, oups, ça c'est encore ouvert à côté, tac. Si je clique sur ça, ça me donne 176. Ça me dit que la hauteur de mon drop-down complet est de 176 pixels. Et pourtant, on lui a donné ici 63. C'est parce que ça comprend, comme je vous ai dit, les liens qu'il y a à l'intérieur. Ça comprend les liens qu'il y a à l'intérieur. Vous savez là, hop, ça comprend tous les liens qu'il y a ici. D'accord? Donc ça, avec les liens, ça nous fait 176 pixels. Donc on va pouvoir passer de la hauteur qu'on lui a donnée en CSS à la hauteur totale avec les liens compris directement. Donc en utilisant drop-down de scroll height ici. Oh. Alors tac, tac, CTRL cassé. Voilà. Donc on va dire if toggle index est strictement égal à 0. Dropdown.style.height est égal dropdown de scroll height. Et on peut mettre plus pixels et normalement ils vont nous proposer de convert to template string. Hop là, comme ça. Ok, donc on va faire ceci et ensuite on fait toggle index plus plus. Parfait. Donc on va cliquer, ça va donner une hauteur à mon drop down. Et en fait, sa hauteur de base qu'on lui a donné en CSS, eh bien on va lui donner la hauteur finale qu'il a avec les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc sa hauteur qu'on peut scroller. Donc dropdown.scrollHeight ici. Et donc on fait toggle index plus plus pour pouvoir faire ensuite un else. Sinon, donc si toggle index n'est pas strictement égal à 0, eh bien on va prendre tout ça, tac, tac, on fait toggle moins moins comme ça. Et cette fois, btn drop juste ici. Donc dropdown.style.height est égal à la hauteur qu'on peut scroller de btn drop. Btn drop qui est notre bouton en haut, donc hop, on reviendra à la hauteur initiale comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça directement. Donc cette propriété elle est assez sympa, scroll height, pour venir trouver la hauteur à scroller d'un élément et pouvoir faire ce genre de petite animation. Encore une fois, height, en général, il faut éviter trop l'utiliser au niveau des performances. Mais bon, il faut éviter de trop l'utiliser si on est en train de bouger, par exemple, plusieurs éléments d'un coup avec une hauteur. Bon, là, si c'est juste un bouton comme ça, ça va aller quand même. Et puis, l'animation rend quand même plutôt bien. Donc, on peut se le permettre ici. J'ai essayé avec Transform Scale sur Y, etc. Mais ça fait vraiment un effet où les liens vont s'aplatir. Et c'est pas joli du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao.